Dans cette séquence vidéo, nous nous intéresserons à l'étude dynamique du mouvement du point matériel dans le référentiel non-galiléen R1. Nous allons voir comment appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non-galiléen pour trouver l'équation du mouvement et déterminer l'expression de la réaction sur le point M dans le référentiel non-galiléen R1. Pour cela, commençons par la première question. On veut justifier que la réaction sur le point M dans le référentiel non-galiléen R1 est écrite sous cette forme. R égale Rho suivant le vecteur unitaire Rho plus Rz suivant le vecteur unitaire K. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'énoncé pour justifier pourquoi la composante de la réaction suivant le vecteur unitaire phi est nulle. D'après l'énoncé, nous avons le point M est en mouvement sans frottement dans le référentiel R1. Alors, les composantes de la réaction seront donc celles qui sont perpendiculaires au sens de mouvement. Et puisque le point M est attaché au ressort et le ressort reste figé sur l'axe Y1, alors le mouvement du point M est totalement décrit selon le vecteur unitaire de l'axe Y1. C'est-à-dire le vecteur unitaire phi. Dans la deuxième question de cette partie, nous voudrions exprimer les forces appliquées au point M dans le référentiel R1 dans la base Rho, phi et K. Puisque le référentiel R1 c'est un référentiel non galiléen, alors on doit tenir compte des forces d'inertie, de Coriolis et d'entraînement appliquées au point M dans le référentiel R1. Alors, les forces appliquées au point M dans R1 seront donc la force de rappel de ressort est donnée d'après l'énoncé par l'expression suivante. Le vecteur de la force Fr égale moins K facteur R moins R0 suivant le vecteur unitaire phi. La force de pesanteur qui est donnée aussi d'après l'énoncé suivant le vecteur unitaire moins K. Alors la force de pesanteur P égale moins mg suivant le vecteur unitaire K. La force de la réaction qu'on a déterminée d'après la première question de cette partie, c'est R égale une composante suivant le vecteur unitaire Rho plus une autre composante suivant le vecteur unitaire K. Il nous reste donc à déterminer les forces d'inertie, d'entraînement et de Coriolis appliquées au point M dans le référentiel R1. D'après la définition de la force d'inertie d'entraînement, nous avons le vecteur de la force FIE égale moins M gamma E. Revenons à la partie où nous avons déterminé l'expression de l'accélération d'entraînement. D'après la définition de l'accélération d'entraînement, l'accélération gamma E égale la dérivée seconde par rapport au temps dans le référentiel galiléen de O1 plus la dérivée de oméga par rapport au temps vectoriel O1m plus oméga vectoriel O1m avec oméga si le vecteur vitesse instantanée de R1 par rapport à R. Tout calcul fait, nous avons trouvé gamma E égale 2V0 oméga moins R oméga au carré suivant le vecteur unitaire phi moins V0t oméga au carré suivant le vecteur unitaire Rho. Alors, nous remplaçons gamma E par cette expression. Nous obtenons l'expression suivante. La force d'inertie d'entraînement FIE égale moins m facteur 2v0 oméga moins r oméga au carré suivant le vecteur unitaire phi plus mv0t oméga au carré suivant le vecteur unitaire Rho. La force d'inertie de Coriolis FIC égale moins m gamma c. Nous remplaçons gamma c par l'expression qu'on a déterminée dans la partie cinématique. Nous trouvons donc FIC égale 2m oméga R point suivant le vecteur unitaire Rho. Dans la troisième question de cette partie, on vous demande de donner l'expression vectorielle des principes fondamentaux de la dynamique appliquée au point M dans le référentiel non galiléen R1.
Alors, commençons par un rappel du cours sur le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. L'application du principe fondamental de la dynamique est donnée par l'expression suivante. Nous avons la somme des forces résultantes appliquées au point M dans le référentiel galiléen plus les forces d'inertie appliquées au point M dans le référentiel non galiléen égale la masse multipliée par le vecteur accélération relatif. Si on applique ce principe dans notre cas, nous avons la somme des forces réelles appliquées au point M dans le référentiel R plus les forces d'inertie d'entraînement et de corrélis égale M gamma R. Nous remplaçons chaque terme par son expression, ce qui implique dans notre cas que P plus FR plus R plus FIE plus FC égale M gamma R. Nous remplaçons chaque terme par son expression. Nous aurons donc moins K facteur R moins A0 suivant le vecteur unitaire au phi, moins MG suivant le vecteur unitaire K, plus une composante de la réaction suivant O, plus une composante de la réaction suivant K, moins M facteur 2V0 oméga moins R oméga au carré suivant le vecteur unitaire au phi, plus mv0t oméga au carré suivant le vecteur unitaire O, plus 2m oméga r point suivant le vecteur unitaire O, égale mr2 point suivant le vecteur unitaire au phi. Nous réarrangeons ces termes entre eux de telle manière à obtenir une expression suivant chaque direction. Nous obtenons finalement une expression suivant le vecteur unitaire au phi plus une expression suivant le vecteur unitaire O plus une expression suivant le vecteur unitaire K égale un vecteur nil. Dans la quatrième question de cette partie, on vous demande de faire la projection suivant la direction du mouvement pour obtenir l'équation différentielle sous cette forme. La projection de cette équation suivant le vecteur unitaire au phi revient à multiplier chaque expression suivant chaque direction par le vecteur unitaire au phi. Et puisque les vecteurs unitaires O, phi et K forment un triade orthonormé direct, alors les produits scalaires entre O, phi et K et O phi est nul. Et la composante non nulle, c'est celle qui est dérivée suivant le vecteur unitaire au phi, puisque le produit scalaire entre O phi et O phi donne 1. Alors finalement, nous obtenons l'expression suivante. Moins K facteur R moins A0 moins M facteur 2V0 oméga moins R oméga au carré moins M R2 point égale 0. Si on divise cette équation sur la masse, nous obtenons R2 point plus 2V0 oméga moins R oméga au carré plus K sur M facteur R moins A0 égale 0. L'étape suivante, on va factoriser le premier degré de cette équation par R. Nous obtenons R2 point plus R facteur K sur 1 moins oméga au carré plus 2V0 oméga moins KA0 sur M. Et donc, si l'équation convient de chercher, nous trouvons donc R2 point plus R facteur K sur 1 moins oméga au carré plus 2V0 oméga moins KA0 sur M égale 0. Dans la dernière question de cette partie, on vous demande de donner les composantes de la réaction R suivant la direction O et K. Alors, pour déterminer les composantes de la réaction R, sachant que les composantes non nulles sont celles qui sont dirigées selon l'axe O et K, alors nous obtenons pour la composante suivant O l'expression suivante. RO égale moins mv0t oméga au carré moins 2mr point oméga.
Pour déterminer l'expression de la réaction suivant le vecteur initial K, on va faire la même chose. Alors, la projection des principes fondamentaux de la dynamique suivant le vecteur initial K donne l'expression suivante. Rz moins mj égale 0, ce qui implique que la composante suivant l'axe OZ, Rz égale mj. Elle compense la force de pesanteur. Jusqu'ici, nous avons fini la partie dynamique. Je vous remercie pour votre attention et passons à la troisième partie pour l'application du théorème de l'énergie cinétique dans le référentiel non galiléen R1.